Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans ce message bouleversant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce que votre cœur attend peut-être depuis longtemps. Tu as fait une doua, une fois, 2 fois, 1000 fois. Et maintenant, tu te demandes si Allah t'a entendu, si quelque chose est en train de changer. Alors écoute, car si tu vois ces 5 signes, ce n'est plus le moment de douter. C'est le moment de dire Alhamdulillah. 1. Le calme après la tempête. Le premier signe, c'est ce silence sacré qui descend dans ton cœur. Un apaisement soudain, venu de nulle part, comme si quelqu'un avait chuchoté à ton âme. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus peur, sans savoir pourquoi. Les blessures d'hier n'ont pas disparu, mais elles ne font plus mal. Tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu ressens que tu as déjà tout ce qu'il faut. C'est un mystère que seule la foi comprend, comme si Allah avait glissé sa réponse en toi, bien avant qu'elle ne s'écrive dans ta vie. Ainsi, nous le lisons dans ce passage du Coran. C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, verset 4. Ton cœur ne s'est pas vidé, il s'est rempli de confiance. Et ça, c'est un miracle. 2. Les portes qui se ferment. Le deuxième signe est étrange, inconfortable, frustrant, parfois même douloureux. Les portes que tu voulais franchir se ferment. Les plans que tu avais tombent à l'eau. Des personnes s'éloignent, sans explication. Et tu restes là à te demander « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Tu te sens oublié, rejeté, mis de côté. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fermeture est une direction. Chaque non est un bouclier. Chaque fin, une naissance. Ce verset nous le rappelle avec force. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Allah ne te ferme pas des portes pour te punir. Il te protège. Il t'élève en silence. Et bientôt, tu comprendras pourquoi. 3. Des signes dans tes nuits. Parfois, c'est la nuit qui parle le plus fort. Quand tout le monde dort, toi, tu ressens un calme étrange, presque irréel. Tu pleures peut-être, mais tes larmes portent une lumière. Il y a ce frisson, cette paix, cette sensation invisible comme si quelque chose te caressait le cœur sans que tu puisses l'expliquer. Et puis, il y a ces rêves. Un visage familier, un mot prononcé avec douceur. Un lieu qui revient encore et encore, sans raison apparente. Ce n'est pas ton imagination, ce sont des signes, délicats, voilés, mais puissants. Un langage que l'âme comprend mieux que les mots. Le Coran nous dévoile, Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Ton âme voyage, et parfois elle revient avec une réponse. Silencieuse, mais certaine 4. L'énergie qui change en toi un matin, tu te lèves, et quelque chose a changé. Tu ne sais pas expliquer pourquoi, mais ton cœur te pousse à prier, à t'éloigner des choses vides, à rechercher le silence dans lequel tu peux parler à Allah. Ce n'est pas juste un bonjour, ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si une lumière douce s'était posée sur toi. Tu ressens une énergie, mais ce n'est pas la tienne. C'est un souffle venu d'en haut. Un élan vers le bien, vers le haut, vers lui. Le Coran nous confie cette réponse pleine de proximité. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Quand Allah te rapproche de lui, c'est que la doua a déjà traversé les cieux. Et il commence à te préparer, à recevoir ce que tu lui as demandé. 5. La réponse déguisée. Et parfois, tu ne t'en rends même pas compte. Ta prière a été exaucée, mais elle est arrivée vêtue autrement. Tu attendais un miracle visible, une réponse exacte à ta demande. Mais Allah, lui, connaît ce que ton cœur désire plus que tes mots. Tu priais pour une personne, et il t'a donné la patience pour attendre la bonne. Tu demandais une maison,
et il a mis la paix dans ton cœur, même dans une pièce vide. La générosité d'Allah dépasse la logique humaine. Elle se cache, parfois dans l'invisible, dans l'instant présent, dans ce qui ne fait pas de bruit. Le Coran l'affirme avec puissance. Il donne à qui il veut sans compter. Sourate Al-Baqarah, verset 212. Alors ne cherche pas des éclairs dans le ciel. Cherche la douceur dans ton quotidien. Car Allah t'a peut-être déjà répondu sans faire de bruit. N'arrête pas d'invoquer. Alors, si tu as vu un seul de ces signes dans ta vie, ne doute pas. Dis Alhamdulillah et continue d'invoquer, parce que la prière est déjà une réponse. Et Allah ne déçoit jamais celui qui l'invoque avec confiance.